Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour notre 8e émission 100% Bourges FC. Ce soir, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir Coraline Moulon, joueuse indiscutable de la défense de la Détroit féminine. Elle joue arrière droit et joueuse que nous allons découvrir, qui va nous raconter quelle a été son évolution, parce qu'elle a 23 ans, on peut dire ton âge, hein, C'est ça, Coraline, oui. et tu as débuté le foot à 9 ans à Bourges. C'est ça. Donc, j'ai débuté à 9 ans par un concours de circonstances parce qu'en fait, de base, ma mère ne voulait pas que je fasse du foot. Et en fait, c'est simplement mon professeur des écoles à l'époque, donc j'étais en CM1, il avait une affiche que Yvon Pelletier à l'époque avait fait et c'était un stage pour les filles. Et du coup, j'y avais été et c'est de là que j'ai commencé à Bourges. Ouais. Et Simplement. donc, tu as franchi toutes les étapes, si j'ose dire, pour finir au poste de titulaire indiscutable en Détroit. C'est ça, ouais. J'ai commencé, du coup, il n'y avait pas beaucoup d'équipes de filles à l'époque. Oui. Donc, j'ai commencé avec les garçons en U11 pendant 2 ans. Après, les équipes de filles ont commencé à se démocratiser. Donc, j'ai rejoint les équipes de filles de U13 jusqu'à senior. Quand on te voit jouer, on voit que tu as la rage de vaincre. Tu n'aimes pas perdre, toi. Non, j'aime pas perdre. Non, j'aime pas ça. Je préfère gagner. Tu es une personne de caractère. Un peu, ouais. Après, je dirais pas de caractère, mais j'ai mon petit ego, quoi. J'aime pas perdre. Ouais, ça fait jamais plaisir. Non, Alain? pas. Coralie, donc tu es la plus verrouillère des joueuses de l'équipe. Ouais, je pense. Et est-ce que tu te considères comme une ambassadrice donc pour le football des jeunes footballeuses verrouillères? Un peu, parce qu'en soi, mon parcours, il est un peu anecdotique. Déjà, mes deux premières coachs, j'ai joué avec elles. C'est pas tout le monde qui peut dire que j'ai joué avec mes deux premières coachs. Et je joue encore avec une de mes premières coachs, Natacha Hubert. Mm. Donc, déjà, c'est anecdotique. Je pense que même Sandrine s'est pas dit quand j'étais petite, un jour, je l'entraînerai. Donc, ouais, un peu, ça peut être un exemple pour certaines petites qui. Mm. On sait bien parce que quand je dis ça aussi, c'est parce que l'équipe de Sandrine, avec toi aussi, continue d'évoluer et d'évoluer de niveau de plus en plus recherché. Mm. Et donc, peut-être que là, tu es en train de crever un plafond, peut-être avec une bonne surprise en fin d'année. Ouais. Et donc, ça fait aussi une image incroyable pour les jeunes qui voudraient se lancer dans cette passion. Oui, parce que en soi, je me suis pas dit un jour je vais jouer en national. Donc, Ouais. c'est amené à tout le monde. Tout le monde peut commencer et éventuellement finir à jouer en national comme moi. Hum. Alors, j'ai regardé un peu ton parcours cette année. Tu es très souvent utilisé. Mhm. Et aux côtés de Manu, Plus Lola. plus Lola. Ouais. Alors justement, quelle qualité que toi tu te reconnais pour évoluer à côté de Lola et à l'inverse, quelle qualité que tu reconnais à Lola pour qu'elle puisse évoluer à tes côtés? Comment dire, en quoi vous êtes complémentaires? En soi, déjà, ma vitesse, c'est complémentaire de Lola parce que moi, je vais plus vite, mais elle va plus au duel que moi. Mhm. Donc, déjà, sur ça, on est complémentaires. Après, elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, quand elle me parle, etc., elle m'apporte beaucoup de par son expérience. Mhm. Donc, sur ça aussi, on est complémentaires. Et après, on s'entend super bien parce qu'on se connaît depuis toute petite aussi avec Lola. Donc, Mhm. Alors, est-ce que ce sont ces qualités-là qui ont fait que tu as gagné la confiance du coach? ça, je pourrais pas dire pourquoi j'ai la confiance du coach, Ah. mais en soi, je pense que mes prestations font que j'ai la confiance du coach. Mhm. Ça Est-ce aide. que justement c'est parce que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, tes qualités de gagneuse, Oui, ça fait un tout. On peut pas aller sur le terrain en disant j'ai pas envie de gagner. C'est pas mhm. possible. Il faut Mhm. avoir un esprit de combativité quand même. Pas facile de dribbler. Moi, je me souviens de quelques matchs où tu es une défenseuse assez rugueuse, mais Mhm. correcte, Mhm. mais assez rugueuse, et les joueuses de couloir ont du mal à te passer parce qu'en plus de ça, tu cours vite. Oui, je suis assez vive sur mes appuis, donc Ouais. je pense que oui, c'est compliqué. Après, c'est instinctif pour moi de défendre, donc Ouais. je ne peux pas dire pourquoi. Donc tu te vois jouer qu'à ce poste-là. Maintenant, oui. Avant, j'aimais bien aussi défenseur central.
D'accord. Mais il attaque pas du tout. Non, j'aime pas attaquer. Enfin, j'attaque maintenant, mais c'est pas ma qualité de C'est quoi, travail. combien de buts que tu as marqué À zéro. 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 D'accord. Et donc, ça veut dire que sous les corners, tu montes pas du tout. Non, moi, je prends la profondeur, moi. Je reste, Tu l'as gardé du temps c'est ça. derrière. Ouais, Ouais, c'est ça. Alors, restons un peu sur la saison. Je posais une double question. Quel a été pour toi le match le plus difficile à jouer et à l'inverse, le plus facile? Tous les matchs sont difficiles à jouer parce que les adversaires sont tous durs cette année. Enfin, le niveau est équivalent sur chaque équipe. Il n'y a pas une équipe plus forte qu'une autre ou une équipe plus faible. Même Orléans qui sont malheureusement pas maintenus, c'est très très fort. On a peiné ce week-end. On a gagné que 3-1. Donc en soi, c'est compliqué. Mais le match le plus dur, Même pas Roubaix? à Roubaix, c'était différent. C'était un autre match. On a rendu la tâche difficile nous-mêmes, je pense. Donc, quelque part, vous avez des axes de progression. Ah oui, forcément. Alors, ce match de Roubaix, 26 avril. Ah, c'est un match important quand même, hein. On le prépare avec sérieux et on y pense beaucoup, mais en soi, il y a d'autres matchs quand même avant. Là, on a Orléans encore à jouer dans 2 semaines. Donc on le prépare, c'est dans un coin de notre tête, mais Et le week-end prochain, c'est repos. c'est repos là ce week-end. Ça va vous faire du bien mentalement. Il y a une charge mentale au fur et à mesure que les Ah matchs oui, se il y a une passent. charge mentale. Bah, Et déjà, vous avez besoin de faire le vide, justement, pour affronter la fin de saison, qui va quand même, on va pas se le cacher, qui va être rude et dure. Hein. ça va être important. Tous les matchs, là, on se dit que c'est une finale à jouer parce que tous les matchs, il faut prendre les points. On n'a Ouais. pas le choix si on veut avoir notre objectif de monter en D2. Donc tous les points sont importants à prendre, tous les matchs sont importants et ouais, un peu de repos, mentalement, ça Ça fait du fait bien. du bien. Est-ce De que se tu, ressourcer. est-ce que tu ressens le fait que Bourges maintenant est connu, reconnu et fait peur aux Ouais. adversaires? On est attendu sur tous les terrains, on le sait, ça se voit. Chaque fois qu'on arrive sur un terrain et que le match commence, on voit que les équipes en face, elles ont la hargne, elles veulent nous vaincre. Est-ce qu'elles sont, comme on peut le voir avec les joueurs de l'équipe senior garçons, la Nationale 2, et elles se recroquevillent dans leur défense? Est-ce que ça se passe comme ça? Ou quand même, elles proposent leur jeu? Non, à propos de leur jeu, mais on voit qu'il y a par exemple sur Enguenard, on voit qu'il y a un système défensif mis en action sur Enguenard, par exemple. Mm, Pour d'accord. jouer le hors-jeu ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des... Bon, maintenant sur tes qualités propres, en quoi tu aimerais encore progresser? Techniquement, techniquement parlant, vu que je suis latéral, je apporte offensivement sur le couloir. Donc pouvoir éliminer un joueur et centrer, j'aurais bien progressé là-dessus. Est-ce que tu pratiques un autre sport en dehors du football? Non, enfin après j'ai des loisirs, genre la course, le vélo. J'ai 2 chiens, donc je fais du canicross. Donc sinon, non, pas d'autres sports. Ouais, c'est pas mal déjà, faire du vélo, avoir avec tes chiens et l'autre que tu m'as dit. De la course tout seul, Ouais, donc c'est déjà pas mal, plus le football tous les jours. ça fait beaucoup. Le match le samedi ou le dimanche, c'est pas mal. Ouais, ça quand fait même. beaucoup. Après, le foot prend déjà beaucoup de temps. Ouais. Alors justement, pour ne pas tromper nos internautes qui nous suivent aussi, il faut dire que ta situation personnelle n'est pas facile parce que tu travailles. Ouais. Donc, tu n'es pas une footballeuse à temps plein. Non, pas du tout. Alors, explique-nous un peu ta journée. Ta journée d'aujourd'hui, par exemple, jeudi. Ma journée d'aujourd'hui, là, j'ai fini à 5h du matin. Donc, je suis rentrée chez moi à 6h. Donc, j'ai dormi jusqu'à 14h. Et là, après, je suis venue au foot. Ouais. Et rebelote ce soir. Rebelote ce soir jusqu'à samedi matin. Et la semaine prochaine, Et encore. ton rythme, ton corps l'accepte bien, ça, ce rythme-là? Pour le moment, ça fait pas trop longtemps. Donc, oui. Oui. Mais après, Tu es avoir. jeune en plus. Oui, aussi. Donc, à voir sur le long terme. À voir sur le long terme. Mm. Ton souhait, c'est jouer le match du 26 avril, c'est de faire basculer le championnat ce jour-là. Ah bah oui, on veut prendre des points d'avance sur Roubaix et ça fera une charge mentale en moins. Déjà, on se dira, on a quelques points d'avance. Donc, Tu te sens bien dans cette équipe? ouais, franchement, on a un très très bon groupe, on s'entend tous bien. Enfin, Ouais. c'est une seconde famille. Ouais. Ouais, c'est un esprit famille. Ouais, c'est très famille. Après, ça a toujours été très famille. Ouais. J'ai toujours connu un esprit très famille Ouais. aussi. Et Sandrine, elle a aussi, elle vous apporte ce côté-là, je pense, non? Oui, je pense, de toute façon, je pense qu'elle prend que des personnalités qui vont dans ce sens. D'accord. Ok. Écoute, on va te remercier Écoute, d'être. très bien, parce que peut-être, sans doute, on se reverra d'ici la fin de saison.
Parce qu'on est avec une belle C'est géographie. même probable. Et ben, disons que avec cette proximité, pour savoir ce qu'on attendait tous, ben, c'est là. En tout cas, Je on va me te permets- souhaiter bel entraînement puisque tu y vas maintenant. Et puis, C'est ça. bonne continuation. Et puis, bon repos ce week-end. Et puis, hein. Voilà. Merci. Bah, bonne soirée. Profite. Merci, bon entraînement à toi. Merci.